Le doublage est une branche, entre guillemets, du métier de comédien. Donc moi, j'ai commencé comme comédien, beaucoup de théâtre à la Comédie Française, et un jour, on est venu me proposer de faire des essais de doublage de voix que j'ai fait, qui se sont passés étrangement pour la première fois, sans aucun écho, et ensuite, au bout de 6 mois, on m'a rappelé pour un petit rôle, et les choses se sont enchaînées à partir de là. Voilà. Moi, j'ai démarré enfant, alors c'est un peu particulier, mais j'ai commencé par tourner, et à la suite d'une rencontre, d'une post-synchro, de choses comme des fois, il faut refaire les voix françaises, enfin, refaire les voix, et on a rencontré des gens, je dis on, parce que mes 2 frères aussi faisaient tournaient, et on a rencontré des gens qui travaillaient dans le secteur du doublage, et comme il y avait très peu d'enfants, c'était beaucoup des femmes qui faisaient les voix d'enfants. En tout cas, il y avait peu d'enfants qui faisaient du doublage. Et comme on devait être un peu doué, on a noté notre nom. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à rentrer dans le milieu du doublage. Voilà. Mes frères ont arrêté, moi j'ai continué. Et voilà. Non, quand même, pas avec rien. C'est toi qui avais fait E.T. Ouais. Alors E.T., c'est le premier gros film que j'ai fait en 1982. Ah bah, ça dépend. Pour les rôles qu'on fait régulièrement, comme Matt Damon, Brad Pitt et tout, on nous appelle, on n'a pas d'essai à passer, mais quelquefois sur des séries, des films, quelquefois on doit passer des essais, c'est-à-dire que un directeur artistique veut voir plusieurs comédiens, ou le client veut voir plusieurs comédiens, donc il fait passer des essais et ensuite il choisit. Voilà. Ou quelquefois, on a la chance d'être pris directement parce qu'un directeur artistique veut que ce soit nous sur tel ou tel truc et personne l'embête, et donc là c'est royal. Donc c'est le directeur artistique, soit il fait son choix direct, soit il est obligé de passer par des essais parce que le client demande ou lui il a envie, ou alors, une fois qu'on devient des voix un peu attitrées a priori, on nous appelle directement. Les rôles où il y a ce que j'appellerais entre guillemets du jeu, c'est-à-dire des échanges, des émotions, des vrais rapports de sous-texte, de sous-entendu, d'émotions, beaucoup plus que en effet des choses premier degré, action et autres. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Jean-Pierre. J'aime bien quand il y a de la vraie comédie à faire, enfin un vrai jeu. Il y a des belles scènes à défendre, c'est très agréable, voilà. Après, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est justement d'aborder tout type de rôles un peu différents. Et puis en doublage, ce qui est assez amusant, c'est qu'on nous permet d'aborder des rôles que physiquement on ne représente pas forcément. On nous prendrait pas pour le tourner parce qu'on dégage pas ça physiquement, mais par contre, on peut le doubler. Ouais. Donc c'est assez amusant. Alors ça, c'est vraiment une sensibilité extrêmement personnelle. Il y a des gens qui ne reconnaissent absolument pas les voix, et il y a des gens, vous leur dites bonjour, et tout de suite ils font oh mais c'est ben oui, et là au bout de 3 minutes, ils arrivent à mettre, mais ça leur fait tilt immédiatement. Alors moi, ça m'arrive pas si souvent. Par contre, ça m'arrive en sortie de scène, c'est-à-dire quand je joue au théâtre. Ça arrive qu'à la fin, les gens m'attendent et me disent, mais vous, on connaît votre voix. Après 1h30. Après avoir, au lieu de regarder la pièce, ils ont dû se dire, mais on connaît cette voix, c'est quelqu'un qui fait du doublage. Ils me reconnaissent plus facilement sur scène que dans la vraie vie. Voilà. On a un acteur qui joue, on essaye de reproduire ce jeu avec nous, ce qu'on sait faire. Et essayer d'être le plus proche possible de cette version-là, quoi, de ce qu'ils sont en train de faire. En général, ça passe tout seul, il n'y a rien de spécial à faire après. C'est ça tout le travail du comédien, c'est de ressentir ressentir qu'est-ce qui se joue, et à notre tour, de le transmettre au public français. En le rejoignant. Enfin, en le rejoignant et en faisant en sorte qu'on ait l'impression que c'est lui qui parle en français. J'en ai rencontré un de loin. Je l'ai vu à la table. Il y avait Brad Pitt, c'était à l'avant-première de Babylone l'année dernière. Ah, oui. Et il m'avait gentiment invité. Et je l'ai vu arriver. Alors tout le monde lui serrait la pince, tous les fans et tout. Moi j'étais là et il y et y avait 15 000 personnes autour. Et je l'ai vu prendre une petite coupe de champagne derrière les paravents. Je me suis dit, ok, bon, maintenant. S'ils organisent pas de rencontres, c'est difficile. Parce que bon, de toute façon, il y a tellement de gens autour d'eux. Parce qu'en fait, là, Patrick Dempsey, parce qu'ils avaient organisé une petite rencontre, mais sinon, là, chaque fois quand on est invité aux avant-premières et qu'ils tu peux pas les approcher. On les approche pas. Hein. On nous les présente. Il y a plein de gens qui les approchent. Tu sais même pas pourquoi. Des Français, des gens, c'est vrai que bon, parce qu'ils en ont une envie dingue. Est-ce que toi, du machin, Non, ils ont des passes ils ont des passes pour avoir accès. Après, je sais pas forcément.
Mais non. Enfin, moi, je pars du principe que s'ils font pas la demande d'avoir envie de rencontrer leur voix française, Mais oui, merde. bah, s'ils le Je demandent voudrais pas, voir Damien. je voudrais voir ma voix française. On m'a dit qu'elle était super. Non, je sais pas. C'est le meilleur. Je veux le voir. Moi, je joue à Avignon, là, cet été. Au Théâtre des Gémeaux, pendant le festival, une pièce de Félicien Marceau qui s'appelle L'ami du président, avec plusieurs camarades, dont David Sardou, Muriel Combeau, Benjamin Boyer, Marine Monteau, Stéphanie Hédin. Bien. Et... Je me souviens de tout le monde. Il est fort. Ouais, je crois que j'ai... Et mise en scène par Christophe Lido. Voilà, et qu'on reprendra au cadeau à l'automne. Super. Moi, j'ai fini une pièce en décembre que je jouais avec Chloé Froget, qu'on ne connaît pas dans le milieu de la voix, mais Michel Papineski, qui est un acteur qui fait beaucoup de doublage. Une pièce qu'on a jouée à Avignon il y a 2 ans et qu'on a tournée après. Voilà, on m'a appelé là il y a pas longtemps pour éventuellement un projet à la rentrée. Je pense qu'on va voir. Voilà. Alors moi, je fais un nouveau Brad Pitt avec George Clooney. Il y a la bande-annonce qui vient de sortir. Un film, je crois, qui est assez intimiste parce que c'est pas un truc de un gros blockbuster. Et c'est juste un plaisir, à mon avis, de copains où ils se sont retrouvés là-dessus pendant un mois à tourner ça ou 2, qui s'appelle Wolf. Et ça, on l'enregistre là à la fin du mois, juste avant que je parte à Avignon. Et moi, je viens de doubler un film avec Matt Damon, un film de Ben Affleck, si je me trompe pas, donc son grand copain. Réalisé ? Oui, je crois. Avec le frère de Ben Affleck, avec Casey Affleck. Ouais. Et je crois que c'est Ben Affleck qui l'a réalisé, ou qui le produit. J'ai un doute là d'un seul coup. Mais c'est pour une plateforme. Ça va sortir sur Apple, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est important que le public soit au courant, c'est ça l'important, et que le public se manifeste si ça leur plaît pas. C'est important. Parce que le public, c'est le client, entre guillemets. Donc, voilà. À savoir que déjà, nous, en France, on a une industrie du doublage particulière, mais à savoir déjà que nos films français, quand ils sont envoyés aux États-Unis ou en Angleterre, sont déjà doublés par des IA. Ça commence à se faire. Parce qu'ils n'ont pas cette culture-là de qualité. Mais moi, je de me demande si les acteurs français, d'ailleurs, ils pourraient signer. Je ne veux pas que je suis d'accord. Je suis C'est quand même incroyable, quoi. Et je ne suis même pas sûr qu'ils soient au courant de ce genre de choses. Ouais, bon. Parce que j'en avais parlé avec certains et qui me disent mais c'est quoi cette merde, je joue n'importe comment, c'est plat, ça n'a plus aucun sens et tout. Ça va faire des progrès, c'est ça le problème, c'est que ça va monter en puissance et ça va être très compliqué de se battre contre ça. Ça va être difficile, mais c'est vraiment important que le public le sache en tout cas.